Salut les bénis, comme d'habitude je suis très heureuse de nous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cuisine. Je veux partager avec vous une recette africaine qu'on trouve chez nous au Congo, chez nos frères et sœurs du Bas-Congo ou du Bandundu. Moi aussi je mange ça, je vais faire ça aujourd'hui et je veux le partager avec vous. Donc sans plus tarder, on passe à notre petite recette. Voilà les amis, là on a pour notre recette, donc il s'agit des champignons qu'on appelle chez nous Mayeboyamatoi. Donc les champignons se présentent normalement comme ça. Je vais vous montrer. Les champignons, quand il est encore sec, ils se présentent comme ça, mais on ne peut pas les préparer comme ça. On doit d'abord premièrement le mettre dans l'eau. On laisse pendant toute la journée. On peut laisser même 2 jours dans l'eau pour bien les laver. Donc c'est un champignon qui contient beaucoup de sable. Quand on le laisse comme ça dans l'eau, le sable va descendre et puis on va les laver. Moi je l'ai déjà fait. Donc là c'est juste pour vous montrer. Donc quand vous lavez, vous allez venir couper le bout ici. J'en ai plus parce que les miens j'ai déjà lavé. Donc normalement quand tu tiens notre champignon comme ça, ici, bon voilà, cette place là, je l'ai déjà coupé, mais normalement il y a quelque chose qui est là, un petit bout, je ne sais pas comment appeler ça, qu'on va tout simplement couper et jeter parce que c'est une partie qui contient beaucoup de sable. Disons, toute la feuille en général contient beaucoup de sable. C'est pour cela qu'il faut bien laver ces champignons avant de les préparer. Donc voilà, après que notre champignon était dans l'eau, regardez comment ça a changé, ça a gonflé. C'est beaucoup plus gros qu'au départ. Et là, on a nos chenilles qu'on a mis aussi dans l'eau. Ça, j'ai mis ça depuis ce matin dans l'eau. Normalement, cette recette, on les fait avec le petit chenille qu'on appelle chez nous un mipiatu. Mipiatu. Ça, le gros, on appelle bakoto. Ça, c'est les mbinjo, les chenilles qu'on mange souvent à l'équateur. Tandis que l'autre, c'est plus côté Bas-Congo ou quelque chose comme ça. Donc, normalement, je devrais faire cette recette avec le bimpiatu. Comme j'en ai pas, je fais avec les makoto. On a aussi notre poisson, le poisson fumé qu'on va mettre dans notre recette. Et le poisson, je l'ai mis aussi dans l'eau pour que ça soit un peu tendre. On les met d'avance dans l'eau. Voilà, ça c'est les 3 principales ingrédients pour notre recette. J'ai là l'oignon, un oignon tout entier, et puis une gousse d'ail, mes tomates, et là j'ai le ciboulette. Bien sûr, après je vais ajouter encore quelques ingrédients. Donc c'est une recette qui s'est faite avec la pâte d'arachide. On n'a pas oublié notre pâte d'arachide. On passe à la préparation et vous allez voir comment ça se passe. Je vais commencer premièrement par couper l'oignon. Vous pouvez couper votre oignon en lamelles ou en dés, c'est comme vous voulez. Et je vais couper aussi l'ail et mes tomates. Ce sont des tomates fraîches que j'ai achetées. Je les ai lavées, j'ai coupé en 4, puis j'ai mis dans le congélateur parce qu'il m'arrive des fois que j'ai envie de faire une sauce, mais je n'ai pas de tomates à la maison. Pour éviter tout ça, je préfère garder une bonne quantité de tomates fraîches dans le congélateur. Là, j'ai fini de couper mes ingrédients. Je veux maintenant allumer le feu pour commencer ma petite sauce. Alors, pour cette sauce, j'ai décidé d'utiliser l'huile d'olive et l'huile de palme. Pour l'huile d'olive, prenez une huile d'olive qui est destinée à ce genre de préparation, c'est-à-dire une huile d'olive qui peut être chauffée. Alors, je mets cette quantité-là de mon huile de palme et je vais faire pareil avec l'huile d'olive. Je pense que ça me fait une cuillère à soupe pour chacune de mes huiles que je vais laisser chauffer un peu. Là, c'était un peu trop parce que j'étais un peu distraite. Et je vais commencer premièrement par faire revenir mes oignons et après 3 minutes, je vais ajouter maintenant l'ail et la tomate. Donc,
On va remuer pendant qu'on ajoute pour éviter que notre sauce colle. Donc, on va continuellement remuer et on va ajouter notre ciboulette. Voilà, et on continue encore à le remuer pendant quelques minutes avant d'ajouter la pâte d'arachide. Oui, on doit ajouter la pâte d'arachide, mes amis. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas présenté la pâte d'arachide au début. Donc, c'est quelque chose vraiment pour cette recette qui est très, très importante. On ne doit pas faire cette recette sans la pâte d'arachide. Là, j'ai mis cette quantité-là, mais après, je vais ajouter encore, malheureusement, je n'ai pas filmé. Après, vers la fin de ma préparation, j'avais remarqué que ma sauce était très légère. Donc, j'avais ajouté encore 2 fois la quantité de pâte d'arachide que vous venez de voir. Donc, j'espère que je me fais comprendre, hein. Donc, ça me fait 3 fois la quantité que vous avez vue de la pâte d'arachide. Donc, je vais laisser tout ça pendant quelques 5 à 10 minutes, puis je vais ajouter l'eau chaude. Oui, mes amis, quand je prépare, j'ai toujours une assiette à côté avec de l'eau chaude que je viens ajouter à ma sauce qui est déjà chaude. Donc, je ne viendrai pas ajouter de l'eau froide dans une sauce qui est déjà chaude. Et je vais laisser comme ça encore pendant quelques minutes avant maintenant de mettre le chenille. Alors là, je suis tout simplement en train de couper mes chenilles parce que je trouve que j'aime pas que ça soit très grande dans ma bouche. Je préfère le couper, mais sinon, vous pouvez le laisser aussi entière. Il n'y a pas de souci. Et on va ajouter aussi notre poisson. Moi, je mets tout. J'aime bien la peau, je mets tout et puis on va fermer. On va laisser encore 5 à 10 minutes avant de mettre le champignon parce que je trouve que le champignon n'a pas besoin de rester trop longtemps au feu. Voilà, maintenant je reviens avec le champignon. Je vais maintenant ajouter le champignon. Heureusement, il y a à côté l'eau chaude parce que là, je remarque aussi que je n'ai plus beaucoup d'eau dans ma sauce. C'est aussi à ce niveau que j'ai remarqué que ma sauce était trop légère. Alors, comme je vous ai déjà dit, hors caméra, j'ai ajouté 2 fois la même quantité de pâte d'arachide que vous avez vu au départ. Donc, on ne cherche pas à ce que la sauce soit bloquée, comme dit nos mamans, mais vous avez vu, ma sauce était vraiment légère. Il fallait ajouter la pâte d'arachide. Ne mettez pas beaucoup parce que ce n'est pas le fumbois. On met juste la quantité qu'il faut. Donc, je vais couvrir tout ça. Je vais les laisser quelques minutes et puis je viendrai maintenant mettre le sel et le poivre. Alors, moi, j'ai mis le sel, le poivre et 2 petits piments que je ne veux pas écraser. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le cube. Moi aussi, j'utilise les cubes, mais deux fois, je ne vois pas vraiment l'importance. Il arrive deux fois que pendant 1 ou 2 mois, je ne l'utilise pas et c'est bon. Donc, voilà, on va laisser encore cuire pendant quelques minutes. Et voilà, la sauce est prête. Elle est prête. Je vous assure, cette sauce est délicieuse. Moi, je vais l'accompagner avec le foufou igname. C'est un foufou que je ne connaissais pas. Dernièrement, quand je suis allée faire mes achats, on m'a montré ces foufous. Et j'ai dit pourquoi pas essayer. Et depuis, j'ai remplacé le foufou manioc par le foufou igname. Bien sûr, de temps en temps, je mange aussi le foufou manioc. Mais ces foufous igname, ce n'est pas comme les maniocs qui vous fatiguent après avoir mangé. Et puis, le manioc, moi, je trouve que c'est lourd. Tandis que ces foufous, il est léger et il vous donne de l'énergie. Donc, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardé. Soyez bénis. Bon appétit.
Bye bye.